Bonjour les amis, je viens aujourd'hui vous présenter l'oracle de l'inconscient de Laura Schirko, illustration d'Anna Kozik. Alors, il y a 44 cartes et un livre pour identifier tes blocages et activer tes ressources intérieures. Voilà comme il est sur les côtés. Là avec la caméra, je pense pas que vous le voyez, mais il y a des petites paillettes, c'est argenté. Donc ouais, c'est sympa. C'est sympa. Alors, l'oracle de l'inconscient. 44 cartes pour identifier tes blocages inconscients, mieux te connaître et te réparer. Et quelques exemples de cartes, vous allez voir, il est très sympa. Un livre présentant l'interprétation de chaque carte et des méthodes de tirage. Tu as en toi un immense réservoir de ressources, ton inconscient. Utilise-le. Qu'est-ce qui te pousse à multiplier les amitiés toxiques ? Pourquoi ne parviens-tu pas à accéder au poste de tes rêves ou à être en couple ? Ton inconscient connaît les réponses, mais encore faut-il que tu y aies accès. Pour identifier ce qui t'entrave et savoir quelle action entreprendre. Grâce à cet oracle créé par l'hypnothérapeute Laura Schirko, tu recevras des messages, des conseils et des éclairages nouveaux dans tous les domaines de ta vie. Tu auras enfin accès à ce que tu ne vois pas, mais ce qui est bien là, en toi. Il est au prix de 25 € et il est aux éditions Grancher. Donc voilà, on va l'ouvrir. Alors quand on l'ouvre, c'est super beau. C'est en vert pastel. Voilà. Je vous montre de plus près pour que vous voyez bien la couleur. Les cartes, on verra ça plus tard. Vous voyez, tout en vert pastel. Très très beau. J'adore la manière, sur ce côté comme ça, comment c'est présenté. Ouais, c'est super sympa. Très belle boîte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, il y a une introduction, une petite citation. Pourquoi pas la lire ? Je remercie celles et ceux qui ont été présentes sur mon chemin et m'ont permis aujourd'hui de réaliser ce cadeau. Merci aux personnes qui m'ont aidé à m'éveiller, à mes amis pour leur soutien, à ma famille qui a toujours cru en moi et à Anna de savoir lire en moi. Merci à mes guides pour toutes ces belles connexions. Donc là, il y a une introduction que je vous laisserai le plaisir de découvrir. Si ça vous tente ou pas, si vous voulez aller direct au tirage, pourquoi pas. Je dirais que cet oracle est issu à la fois de toutes mes expériences personnelles, voyages, missions, humanitaires, marche du Compostelle et professionnel thérapeute. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'autrice, il y a son adresse mail. Présentation de l'oracle. Donc, qu'est-ce que l'inconscient ? Qu'est-ce qu'une ressource ? Pourquoi ne se sert-on pas de son inconscient ? Pourquoi a-t-on besoin d'aide pour accéder à ces ressources ? Un guide, c'est quoi ? Donc, je vous laisserai le plaisir de découvrir ça si ça vous tente. Ou pas obligé, vous pouvez aussi accéder directement au jeu. À qui s'adresse cet oracle ? Si tu es thérapeute, si tu es médium, que peut-on attendre de l'oracle de l'inconscient ? Donc voilà, ils expliquent pas mal de choses. Comment te servir de l'oracle ? Comment purifier le jeu ? Ça, c'est intéressant. Entre chaque utilisation, tu peux aussi, là ils montrent différentes choses pour chaque tirage. Donc là, commencer par nettoyer l'air qui t'entoure, installe-toi, ancre-toi, se détendre finalement. Allume une bougie de couleur blanche, mélanger les cartes. Voilà, ils expliquent
tout ça. Alors, voilà. Exemple de tirage. Alors, je te propose ici 4 méthodes de tirage avec plusieurs options. Prends le temps de lire et de tester pour connaître celle qui te convient le mieux. Tu peux bien sûr écouter ton intuition pour choisir ton tirage ou faire celui que tu as l'habitude de faire. Pour tous les types de tirages, si tu ne comprends pas le message d'une carte, je t'invite à te recouvrir par une autre carte pour obtenir plus d'informations. Tirage à une carte. Ce tirage t'aidera à te familiariser avec l'oracle et à avoir une connexion quotidienne avec lui. Demande à l'oracle de l'inconscient quel est le message du jour te concernant. Tu peux faire ce tirage tous les matins pour mieux démarrer ta journée. Note sur un carnet la carte du jour que tu reçois. Tu pourras, grâce à cela, apprendre à mieux te connaître et voir si certaines cartes reviennent plus que d'autres. Alors, on a plusieurs exemples. En fait, on a des exemples pour les tirages à une carte. Tu veux te connecter à une ressource. Donc, exemple, j'ai mon premier entretien pour le poste de mes rêves ce matin. Et si par exemple tu reçois la loi de l'attraction, eh ben, ça te dira ce qu'il en est. Donc, tu peux aussi décider que toutes les cartes peuvent être des cartes ressources et ainsi prendre une carte parmi la totalité des 44. D'accord. Des exemples. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses pour le tirage à une carte. Alors, le tirage à 4 cartes. Ce tirage peut t'aider à avoir plus d'éléments pour mieux interpréter les messages lorsque tu souhaites des informations dans un domaine de ton choix. Demande à l'oracle de l'inconscient de te parler, de te guider et lis les cartes comme une histoire de gauche à droite. Prends les 44 cartes, aide-toi des symboles pour avoir une interprétation globale de ton jeu. Regarde cette catégorie de cartes, blocage, ressources, actions, domaine de vie ou changement, sont le plus dans ton tirage pour mieux interpréter la réponse à ta question. Plutôt favorable ou plutôt défavorable. Donc là, on a des exemples. Il y en a qu'un. En fait, il n'y a qu'un exemple. Donc, je vais vous le lire. Je suis acteur et j'aimerais connaître l'évolution de ma vie professionnelle, car j'hésite entre 2 projets qui auront lieu dans 1 an. J'ai reçu lâcher prise, le conflit intérieur. Alors, j'ai relisé sur... C'est écrit petit quand même. J'ai essayé de relire sur les cartes. L'énergie et la nouveauté. Ici, il y a un blocage sur les 4 cartes. Le tirage est donc globalement positif. L'oracle de l'inconscient te demande de lâcher prise et de ne pas être trop dans le mental, de laisser les choses venir, de te poser moins de questions pour choisir entre plusieurs voies, plusieurs projets. Conflit intérieur, un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour, c'est le projet numéro 1, un jour le projet numéro 2. L'oracle t'invite à lâcher prise par rapport à ce conflit intérieur, à ne pas faire de choix aujourd'hui, à faire la paix avec toi-même et tes envies fluctuantes. Et si tu pouvais dire oui aux 2, l'oracle te rappelle qu'il est important de faire confiance à tes énergies, à ton moteur, à ton charisme, à tout ce que tu dégages. L'ensemble te permettra de prendre le bon chemin, celui sur lequel de nouveaux horizons t'attendent. Conclusion, de nouveaux projets
positifs sont envisagés. L'évolution professionnelle est favorable si tu lâches prise sur tes choix et que tu fais confiance à ce que tu dégages. Donc après, nous avons un tirage à cette carte. Il y a beaucoup d'exemples en fait. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, tu peux utiliser ce type de tirage lorsqu'il existe une interrogation entre toi ou la consultante et une autre personne, situation. Alors, prends et mélange les 44 cartes, demande à l'oracle un message te concernant en 3 cartes. Carte que tu poseras à ta gauche de haut en bas. Puis un message concernant la personne, situation, en 3 cartes que tu poseras à droite de haut en bas. Termine en demandant une carte conseil ou un compromis pour aider la situation à évoluer positivement et pose-la entre les 2 colonnes. Petit 1, de côté gauche, ton côté de haut en bas, côté gauche. Petit 2, de la personne ou situation concernée de haut en bas, côté droit. La carte du centre permet de conclure, d'obtenir un compromis. Donc voilà, voici l'exemple. Après, il y a beaucoup à lire. Après, on a un tirage en 3 cartes. Lorsque tu te sens bloqué ou que tu rencontres un problème dans n'importe quel domaine de ta vie, demande à l'oracle de l'inconscient en 3 cartes. 1. Quel est le blocage qui t'empêche d'avancer? 2. Quelle est la ressource que tu as en toi et qui va pouvoir t'aider? 3. Quelle est l'action que tu dois mener pour réussir à avancer? Donc, comme d'habitude, il y a des exemples. Et l'interprétation des cartes. Donc, on a la famille blocage, la famille ressources. Il y a des couleurs à chaque famille. La famille action. La famille domaine, la famille bonus. Ouais, super sympa. Donc, alors souvent, il est tout en couleur. Donc, nous avons la représentation de la carte en couleur, pleine page à gauche. Donc, un texte, par exemple, là, sur la blessure d'abandon, et un texte pour un conseil. Et ça, pour toutes les cartes. Je trouve super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. On va en tirer une ou deux après. Parce que c'est vrai que si on tombe sur les cartes bonus, il n'y a pas beaucoup. Hop, avec des annexes. Voili voilou, voili voilà. Ma petite Malice est pas sur le tapis, mais elle est intéressée. Et regarde. Alors, voici le dos des cartes, qui est magnifique. Toujours dans ces tons vert pastel. Donc, les tranchants neutres et la matière est super agréable. La qualité est bonne. Et j'adore la matière. Ouais, franchement, j'adore ce genre de carton. Je sais pas comment dire, mais j'adore. Donc, je m'en suis servi, ils sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, on va quand même les découvrir. Alors, accueille tes ressentis. J'aime bien les jeux de développement personnel. Change ta perception. J'adore. Alors, par contre, ma caméra est floue. Un coup, elle est floue, un coup, elle est nette. L'accord. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. La carte magique. La nouveauté. L'argent.
C'est ce qui fait tourner le monde, hein. Sois autonome. La famille. La santé. La vie amoureuse. La force de l'esprit. La blessure d'humiliation. J'aime beaucoup le style de ce jeu, ça me fait penser au jeu aussi sur le karma et un peu sur l'oracle du scarabée et l'oracle, je sais plus, j'en ai tellement. Le travail. La blessure d'injustice. La connexion. La blessure de trahison. Donne-toi la permission. Puis elles sont parlantes, je trouve. Hop là, elles glissent pas mal, on va pas avoir de mal à les mélanger. Ça, c'est sûr. Alors, la blessure de rejet. La relation toxique. Le conflit intérieur. Le poids du passé. L'amour. L'énergie. L'intuition. La communication. Prends ta place. Le quotidien. Je ne sais pas pourquoi, il faut que j'approche la carte de très près pour que ça soit net. C'est bizarre ça. Quoique non, ça dépend. Elle est capricieuse ma caméra. La blessure d'abandon. Les amis. Très important d'avoir des amis sur Terre. Les plaisirs. Couper les liens. Parfois, il faut savoir. La créativité. La guérison. Petite pensée pour les gens malades d'ailleurs. Fais la paix. Fais le tri. Lâche prise. Le mouvement. Sois ta priorité. Prendre soin de soi, hein. Ça on le dit tout le temps. L'apprentissage. Il faut prendre soin de soi. Faire du sport, manger bien. La loi d'attraction. Le refuge. Parce que les sucreries, c'est bon, 5-10 minutes, mais ça ne donne pas du plaisir constamment. Que être bien manger et être bien dans son corps et se sentir bien, ça dure en permanence. Donc bon. L'enfant. C'est sûr que manger un bonbon, un gâteau, ça donne... ça, voilà, les hormones du plaisir sont là, mais c'est un court instant. Et ça ne vaut pas le bien-être. La peur de l'avenir. Les croyances limitantes. Très intéressant ce jeu, très intéressant. Hop là. Alors, on va en découvrir une ou deux, on va voir. Toc. Et ben voilà, il y en a une qui tombe. Alors, nous avons Donne-toi la permission. Donne-toi la permission. Très jolie carte. Un beau paquet cadeau. Magnifique. Alors...
La voilà. Tac, 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 nous y voilà. Ton inconscient a besoin que tu puisses t'offrir aujourd'hui ce grand cadeau, ta grande permission. Autorise-toi à être ce que tu es, à dire et à faire ce que tu veux, à aller où tu le souhaites. C'est le bon moment pour toi de te libérer. Donne-toi cette chance et ce présent que tu attends et que tu mérites. Personne ne pourra te l'apporter, alors arrête d'attendre et sois l'actrice, l'acteur de ta vie. Offre-toi cet hommage si précieux, accepte et accueille ce beau cadeau avec toute l'importance que cela implique. Conseil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau ? Prends une feuille et des feutres, dessine symboliquement la permission que tu décides de t'offrir aujourd'hui. Plie la feuille et garde précieusement près de toi cette permission qui t'autorise à te connecter à tes ressources pour créer et agir comme tu le souhaites et de la manière que tu désires. Fais comme si elle avait toujours été là. Par exemple, si tu souhaites t'autoriser à prendre plus la parole, dessine une silhouette avec une bulle de dialogue. Garde près de toi cette image, ce dessin, cette permission, ce cadeau et vas-y. Je trouve super intéressant cet oracle, ouais, super intéressant. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir pas mal de jeux. J'en publie régulièrement, de tout style, il y en a pour tous les goûts. Voilà, et puis likez si vous aimez. Et puis un petit commentaire, c'est encore plus intéressant pour pouvoir en discuter, donc pour savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et en discuter. Voilà, je vous fais des gros bisous, gros bisous, à bientôt!